Nous allons donc aujourd'hui continuer nos leçons de tableur et nous allons nous intéresser particulièrement à la mise en forme et à la mise en page. Alors, je suis revenu un petit peu en arrière. Bon, on voit que les formules ont disparu. Ça n'a pas beaucoup d'importance puisque l'idée est de s'attarder à un domaine qui est différent. Donc, c'est surtout bon de pouvoir mettre une certaine mise en forme et une mise en page. Et vous constatez que lorsque l'on saisit du texte, on en avait déjà parlé, que le texte peut très bien déborder sur une colonne qui est juste à la droite, ou alors, au contraire, s'il y a quelque chose d'écrit dans cette colonne à droite, eh bien, une partie du texte n'apparaît plus. Eh bien, il y a moyen donc de pouvoir faire une modification à ce sujet. Il y a possibilité de pouvoir modifier la taille aussi bien d'une ligne qu'une colonne. Alors, je passe vite en revue ce que je trouve ici dans le ruban d'accueil. On va trouver format. Où vous avez hauteur de ligne et vous avez largeur de colonne, puisque je suis en train de parler d'une colonne. Je vais tester celui-là, mais l'un ou l'autre, ça revient exactement à la même chose. Donc je clique sur largeur de la colonne. Qu'est-ce qu'il va me dire? Bon, je sais pas pourquoi il me l'a mis en bas, comme ça je vais le mettre un peu plus haut. Voilà. Il me dit que la largeur de colonne est de 11,57. Bon, bah, ça ne me parle pas beaucoup. Je vais saisir quelque chose qui soit quand même un peu plus volumineux. Je vais mettre carrément 20. On va voir ce que ça donne. Je dis OK. Voilà. Donc je vois que la colonne, elle de son côté, elle s'est agrandie. Je peux peut-être modifier la taille de cette colonne, mais plutôt que de faire ça de la même manière, je vais me positionner à droite du numéro de colonne C et vous voyez que encore une fois, le curseur change de forme et par cliquer-glisser, je peux alors à ce moment-là choisir la taille que je veux. Alors, vous voyez que du coup, j'ai une taille qui m'est donnée, c'est celle que j'utilisais au départ. Voilà, par exemple 15, qui correspond pour lui à 110 pixels. Je pense que c'est ce qu'il appelle, ce sont des 15 points. Peu importe l'unité, l'idée c'est de voir comment que cela fonctionne. Donc voilà, ça c'est un premier moyen de pouvoir le faire. Alors il y en a encore un autre qui est beaucoup plus expéditif. Voilà, supposons que je vois que la colonne est trop grande, je vais me positionner au même endroit et je vais faire clic-clic. Et voilà, à ce moment-là, il s'est adapté totalement à la bonne mesure. Et vous voyez qu'il a mis 14,43, c'est clair, bon, assez proche de 15. Ça veut dire que le prix de vente, il était quand même bien positionné. Maintenant, ce que je conseille toujours, c'est que même si il est parfaitement adapté au texte, c'est peut-être de le mettre toujours un peu plus grand. Hein, donc je vais peut-être mettre au 15 comme j'avais mis tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? C'est tout simplement parce que parfois, il risque d'avoir des problèmes au niveau de l'impression. Si vous mettez la taille de la colonne un peu trop juste, eh bien, il se peut malgré tout que une partie du texte soit rognée et qu'on n'ait pas la possibilité de tout voir. Alors vous voyez que tout s'adapte bien, en réalité en fonction de la taille la plus grande du mot qui se situe dans la colonne. Donc a priori ici, c'est maximum qui est la taille la plus grande, mais peu importe où je me situe, si je fais ça, vous voyez qu'il va à chaque fois s'adapter euh, au bon endroit. Alors, ce que je peux faire avec des colonnes, eh bien, je peux le faire bien évidemment aussi avec des lignes. Alors, voyons un peu cela. Je vais ici, juste en dessous de la ligne 2 et de nouveau, par cliquer-glisser, voyez que je peux le placer de cette manière-là. Alors, ça, c'est intéressant. Remarquez que si je regarde la position aussi bien du texte que des nombres, eh bien, qu'est-ce que je constate? C'est qu'ils sont par défaut alignés en bas. Et ce qui veut dire que si vous avez envie de changer d'alignement vertical, on s'est toujours intéressé jusqu'à présent à l'alignement horizontal, l'alignement horizontal qui dit que le texte s'aligne toujours à gauche et les nombres à droite. Si vous le mettez au milieu centré,
ça veut dire que vous le forcez, mais vous pouvez également le faire, alors à ce moment-là, aligner en haut, centré, milieu, ça dépend un petit peu du logiciel qu'on utilise. Hein. Ici, vous voyez qu'il est marqué aligné au centre, et puis ici, vous avez en bas, par défaut, tout est toujours placé en bas, ce qui veut dire que si je décide de faire un centrage aussi bien vertical qu'horizontal, ben voilà, vous avez une médaille ici qui sera toujours bien centrée, aussi bien horizontalement que verticalement au niveau de ma colonne. Alors, je continue au niveau de la taille de mes lignes, c'est surtout pour confirmer ce que j'avais déjà expliqué. Je peux changer la hauteur de ligne si je le veux, 25, par exemple. Voilà. Vous voyez, bon, elle n'a pas beaucoup grandi, mais vous voyez que c'est conséquent. Donc là, ici, par clic et glisser, je peux agrandir la taille que je veux. Si je fais un clic-clic, voilà, il retrouve alors à ce moment-là sa taille d'origine. Vous voyez que la taille par défaut, la hauteur c'est 25 pixels. Hein. Si je me positionne ici, je vois 25 pixels. Ici encore, ici par contre c'est 80 pixels. Tout dépend de ce que l'on parle de ligne ou de colonne. Supposons que, je vais enlever le mot différence parce qu'il ne m'intéresse pas, supposons que j'ai un nombre très grand. Il y a 50 et 120 ici, j'en profiter, je vais faire 500 et puis 120 000. Voilà, j'ai un grand nombre qui est là. Alors regardez si j'ai la colonne qui est trop petite. Comment elle va réagir? Bon, elle va réagir d'une manière un peu spéciale. Elle va changer en réalité de format. Même si j'ai le format standard ici, je vois que, hop, le format standard est une espèce de format hybride qui s'adapte un petit peu à tout. Je vais changer, je vais lui mettre le format nombre, où j'impose que bon qu'il soit sous forme de nombre. Tant que j'y suis, je vois que ici j'ai la possibilité de pouvoir ajouter ou de supprimer des décimales. Puisque je vois que bon que j'ai 0 ici, 0 ici, je vais supprimer ces décimales et je vais recommencer. Voilà. Hop, regardez, voilà. Ça, c'est ce qui se passe en temps normal lorsque vous avez un nombre qui s'inscrit dans une cellule, mais que la cellule est trop petite. Donc quand vous voyez ceci qui s'affiche, ce n'est pas une erreur, c'est simplement pour vous signaler, cette cellule contient un nombre, mais il n'y a pas assez de place pour l'afficher. Un simple clic-clic fera en sorte que je puisse de nouveau faire réapparaître le contenu de cette cellule. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à la boîte de dialogue format de cellule, où ce que je voudrais, c'est examiner les différents onglets qui se trouvent ici, excepté protection, qui fera l'objet d'une leçon ultérieure. Donc, j'ai l'onglet nombre, qui correspond à ce que nous voyons ici, l'alignement, qui correspond à ce que nous avons là, la police avec ce qui est là, et puis la bordure qui est ici en fait cachée, mais où nous avons moins de possibilités à l'intérieur du groupe de l'onglet qui se situe dans le ruban, alors que dans l'onglet qui se trouve dans la boîte de dialogue format de cellule, nous avons peut-être plus de possibilités pour ce qui est des bordures. Et puis nous avons le remplissage. En fait, bordure et remplissage concernent essentiellement la décoration. Tandis que ici, nous avons un domaine qui est plus privilégié en ce qui concerne l'utilisation de la feuille de calcul en soi. Alors, regardons qu'il y a différents types, donc on appelle ça des catégories de nombres. Le standard, je vous ai dit que c'est une espèce de fourre-tout. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de format vraiment spécifique. Il s'adapte à ce qu'il trouve. Alors, vous avez le format nombre qui permet de pouvoir écrire, comme vous l'avez vu, un nombre. Vous pouvez ici aussi utiliser un séparateur de milliers. Lorsque je clique ici,
eh bien, vous voyez qu'il y aura un petit point qui va se placer ici. Vous allez me dire que le petit point, c'est peut-être pas vraiment ce qui est utilisé comme séparateur normalisé lorsqu'on on écrit un nombre. Nous verrons plus tard qu'il y a moyen de pouvoir remédier à ce problème, mais ce n'est pas dans Excel que ça se fait, ce sont dans les paramètres de Windows, ce sont dans ce qu'on appelle les paramètres régionaux. Alors, vous voyez que ici, vous pouvez décider du nombre de chiffres derrière la virgule que vous voulez, le nombre de décimales. Et alors, remarquez qu'il y a marqué ici nombre négatif. En fait, ce que vous voyez apparaître ici, c'est le format qui va être utilisé pour un nombre négatif. Alors, j'ignore absolument quelle est la différence entre celui-ci et celui-là. Je ne sais pas, parfois, il y a des sortes de doublets qui se trouvent à l'intérieur du logiciel. Ça veut dire que vous utilisiez celui-ci ou celui-là, ça veut dire qu'un nombre négatif va s'afficher en noir avec un signe moins devant. Vous pouvez également demander qu'un nombre, quand il est négatif, s'affiche seulement en rouge ou bien en rouge avec un signe. Eh bien, on va tester ça. Donc, je ne sais pas dans quelle cellule je suis. Je suis dans la cellule A1, ça ne va pas m'aider. Donc, je vais annuler pour l'instant. Je vais enlever ceci. Et je vais demander de faire une simple différence. Je vais demander de faire une différence 50 moins 120, de telle sorte que, voilà, j'obtiens quelque chose de négatif. Donc, j'avais choisi format nombre pour ça. Donc, j'y suis, allons-y. Je vais demander que ce soit tous des nombres. Voilà, vous voyez, j'ai fait ma sélection nombre. Voilà, donc du coup, vous voyez, il a mis par défaut 2 décimales partout. Je peux décider du coup de toutes les enlever si je veux, puisque ici, je n'ai que des nombres dits naturels, des entiers sans chiffre derrière la virgule. Et ici, j'ai un nombre négatif. Bon, puisque j'ai tout sélectionné, nombre, ça ne pourra jamais être un nombre négatif. Ici, je fais ma sélection et je vais simplement demander que, en autre format numérique, donc ça me permet également de pouvoir ouvrir la boîte de dialogue format de cellule. Je vais, par exemple, dire, tiens, je veux qu'il soit en rouge sans signe. Voilà. Vous voyez, bon, du coup, bon, le 70, il vient se placer ici en rouge, mais on ne voit pas le signe moins. C'est le fait qu'il soit en rouge qui permet de pouvoir voir le résultat. Alors c'est peut-être très bien si on a la feuille de calcul devant soi, ou si on a imprimé avec une imprimante en couleur. Vous allez peut-être me dire que maintenant elles sont peut-être toutes en couleur. Ben, pour une raison ou autre, pour une question d'économie, il peut très bien se passer que vous, de votre côté, vous préférez imprimer uniquement noir et blanc, et dans ce cas-là, afficher des nombres qui sont en couleur, c'est pas très intéressant. Sauf si, et je vais revenir donc ici dans nombre, je vais faire ma même sélection tout à l'heure, voilà. Si je vais ici dans nombre et que je choisis plutôt cette option-là, là au moins j'ai les deux. J'ai la possibilité de pouvoir le nombre et en couleur. Là, ça me permet directement de dire, ah bah oui, s'il est en rouge, ça veut dire qu'il y a peut-être un souci. C'est peut-être intéressant lorsque vous êtes en train de jouer avec des comptes. Hein. Si vous êtes avec un compte qui est en négatif, il est peut-être plus intéressant de le faire afficher en rouge et du coup de savoir de votre côté que vous devez remédier à ce problème. Si maintenant je reviens ici et que je fais égal cette fois-ci 175 moins 67, voilà, j'obtiens 108. Là, on a bien un nombre positif. Hop, je fais le contraire, je fais égal 67 moins 175. Hop, voilà. Donc je retombe alors à ce moment-là bien sur un nombre négatif avec un signe moins. Je refais une grande sélection. Oui, je peux utiliser tout ça. Et cette fois-ci, je vais pouvoir utiliser un format dit monétaire. Alors attention, il y a un petit piège. Avant, dans les anciennes versions, le monétaire, il était ici, il vous proposait différentes choses. Allez savoir pourquoi le format monétaire
n'est plus placé comme outil, comme icône, c'est le format comptabilité qui est placé là. Alors il est un petit peu différent. Là, je vais avoir un petit peu de mal à pouvoir vraiment en parler parce que cela dépend vraiment d'une version à une autre. Donc je vais commencer d'abord par le monétaire et puis on verra ce qu'il en est en ce qui concerne la comptabilité qui fonctionne presque de la même manière. Donc voilà, je prends monétaire. Vous voyez que par défaut, bon, il a mis le symbole euro. Voilà, ce qui serait peut-être intéressant. Je vais garder ce format-là parce qu'il est assez sympa, il est assez révélateur. Je vais dire OK. Alors, 0 décimal, non, il faut toujours 2 décimales d'office lorsqu'on travaille en euros, pas 3. En troisième décimale pour des euros n'existe pas. Je le signale pour ceux qui font de l'algèbre financière. Donc je dis OK. Voilà, donc j'ai toute une série de nombres avec l'euro qui s'est affiché derrière. Alors, est-ce que c'est un coup de chance que ce soit l'euro qui soit d'office configuré pour les finances? Je ne peux pas le garantir, hein. Bon, comme c'est ma machine, je l'ai peut-être configuré comme ça avant. Maintenant, si vous voulez changer de symbole, hop, là-dedans, vous voyez qu'il y a différentes possibilités de pouvoir changer. Et même, vous avez des euros autres. Hein, allez savoir quelle est vraiment la différence entre l'euro luxembourgeois ou l'euro néerlandais. En réalité, il n'y a rien qui va changer sauf la place du symbole euro. Certains préféreront l'avoir à gauche et d'autres préfèrent l'avoir à droite. Moi, personnellement, je préfère l'avoir à droite. On va cliquer ici, tiens, par curiosité. Ben voilà. Vous voyez, les néerlandophones travaillent à l'envers. Hein, excusez-moi bon, de la petite boutade. Et vous voyez que le symbole euro, alors à ce moment-là, s'affiche à gauche. Donc voilà, si je dis ça, voilà, j'ai ça qui apparaît. Et vous voyez que bon, ce genre de phénomène-là, moi je trouve ça vraiment très très désagréable d'avoir le signe moins devant l'euro plutôt que le contraire. Donc je vais vite revenir en arrière pour faire en sorte que mon format monétaire ait vraiment du sens. Alors nous allons examiner ensemble ce qui se passe au niveau de la comptabilité. Voilà. Alors, là vous voyez que là il n'y a pas le choix. Vous n'avez pas de possibilité de pouvoir vous-même décider comment est-ce qu'un nombre négatif va apparaître. C'est ça la différence qu'il y a avec le monétaire. Voilà, c'est que vous avez le format négatif qui est imposé. Alors vous voyez qu'il est un petit peu différent le format comptabilité. Comment voir la différence? Eh bien, je vais écrire un moins 70 euros juste à côté. Voilà, je mets un moins 70 et je vais le mettre en format monétaire. Regardez la différence. Vous voyez la différence de la place du moins. Eh bien, quand on est dans une cellule en format comptabilité, eh bien, le moins va se mettre tout à fait à l'extrême gauche, tandis que dans le format monétaire, le moins colle au symbole de l'euro. Est-ce que c'est tout? On va un petit peu voir au niveau alignement. Voilà, fondamentalement, oui. Dans les autres versions, d'ailleurs, il me semble, si je ne me trompe pas, que même le signe moins n'apparaissait peut-être pas à cause des petits tableaux que l'on construit en comptabilité, les petits tableaux du type débit-crédit, où finalement, ce qui est positif et négatif sera surtout une question de place dans, dans le tableau, suivant qu'il se trouve à gauche ou qu'il se trouve à droite. Mais avoir que des nombres positifs, on peut très bien le faire sans introduire simplement de nombres négatifs. Donc, il était certainement mieux que dans cette catégorie qu'il y ait possibilité d'avoir un nombre négatif.
Voyons un petit peu ce que nous avons d'autre. Je vais revenir tout à fait en arrière parce que je n'ai pas besoin de ça. Voilà, le monétaire, hop, je peux le garder pour l'instant. J'ai toute une sélection. Comptabilité. Ah, date, heure, pourcentage, fraction, scientifique, texte, et on va s'arrêter là. Donc ce sont d'autres qui bien particuliers, et pour ce faire, ben, je vais à chaque fois prendre différents exemples. On va commencer par date et heure. Donc je prends une date, n'importe laquelle, 25 du 12 2038, n'importe quoi. Voilà, j'ai pris une date et voilà le format qu'il m'offre par défaut. Je peux très bien dire, moi ce format, j'aime pas. Hop, moi je préfère un format qui soit plus classique. Je vais regarder dans date s'il me propose rien de mieux. Alors je peux par exemple demander que pour la date, il ne me propose pas grand-chose. Bah, je peux choisir quelque chose qui n'est pas mal. Ceci. Regardez, ça me permet, si je le souhaite, de connaître le jour d'une date bien particulière. Donc je vais dire OK, regardez. Oups. Voilà, ça c'est pas mal, ça me permet de savoir que le 25 décembre 2038 était, enfin plutôt sera, un samedi. Si je veux savoir quel était le jour, que sais-je, 18 du 12 1991, je mets un pouf, voilà, et bien c'était un mercredi. Quelque chose de plus classique au niveau de date, ce sera donc de choisir la date toute simple, voilà, comme ceci, sans qu'il y ait le jour indiqué. Ce qui m'étonne, c'est que je ne trouve pas la possibilité de le mettre avec des barres obliques. Ça veut dire que c'est un type qui n'est plus considéré comme étant standard. À ce moment-là, il faudrait rentrer dans le domaine personnalisé qui sort du cadre du cours. Alors, on a fait ça pour les dates. Vous allez voir que pour les heures, en fait, c'est pareil. On va dire qu'il est, je vais dire qu'il est 15h15 et puis 15 avec 15 secondes. Voilà. Voilà. Bon, ben voilà, vous avez l'heure, minute et seconde par défaut. Non, je ne suis pas dans personnalisé. Qu'est-ce qu'il me fait là? Hop, j'avais dit que c'était heure. Voilà. Il n'y avait aucune raison de changer, puisqu'effectivement, je savais que c'était le type par défaut. Vous voyez que vous pouvez faire des petites modifications. Si vous, de votre côté, les secondes ne vous intéressent pas, bah, vous pouvez choisir ce format-là, hein, mais il met un point. Je ne sais pas pourquoi il a décidé d'enlever les 2 points. Ce format-là est très classique aussi. Ou alors, bon, avec les secondes. Voilà, comme ça pour être complet, 15h, 15 minutes, 15 secondes. Alors, je vais m'intéresser au pourcentage. Alors, je fais delete. J'en profite pour faire un petit rappel. Je vais faire la somme automatique. Voilà. J'utilise la poignée de recopie. Voilà. Et maintenant, je vais faire les calculs de pourcentage. Je fais. Je ne veux pas que ce soit en monétaire. Je vais dire que je veux que ce soit des nombres. Je vais donc faire mon petit calcul égal 120 divisé par le total. Je n'oublie pas d'appuyer sur la touche F4. Voilà, 0,37. Et je descends. Normalement, ici, je vais obtenir 100%. Voilà. 1. Je veux que ce soit en mode pourcent. Normalement, si je fais ça, si je fais 6%, vous voyez que il n'y a pas de problème. Si je vais revenir à autre chose,
Il suffit de dire, bah, je veux que ce soit des nombres. Ben, c'est exactement ça que fait le pourcentage. Donc, il s'agit d'un double emploi, cette fois-ci. Voilà, je décide d'avoir, allez, je vais mettre pour le GAC, 3 décimales. Je dis OK. Voilà, eh bien, j'ai la même chose, pour 100%. On va pas mettre de décimales. Voilà donc le mode pourcentage. Ce qui m'évite alors à ce moment-là de faire ce type de calcul classique qui consiste à dire que je vais faire 100 fois donc la valeur divisée par le total. J'appuie sur F4. Ah, j'ai fait ma petite erreur, j'ai oublié l'égal, donc 100 fois la valeur divisée par le total F4, voilà. Donc du coup ici j'obtiens exactement la même réponse, mais sans qu'il y ait le sigle pourcent derrière, ce qui à ce moment-là est un peu dommage. Vous voyez qu'on on peut faire les deux, tout dépend de ce que vous désirez, de ce dont vous avez besoin. Alors la mode, le mode fraction, le style fraction comme vous voulez, je vais écrire 0,5. Voilà, un nombre. Je veux que cela s'écrive sous forme de fraction, donc je ne garantis pas que ça puisse fonctionner pour tout. Je vais donc là-dedans demander que mon 0,5 il devienne un demi. Voilà, vous voyez que ça a marché. Je ne sais pas si ça va vraiment changer si je fais les restes. Non, je pense pas. Voilà, on va dire comme ça. Voilà, il me l'écrit un demi. J'avoue que c'est quelque chose que je n'utilise, mais vraiment jamais. Alors, le mode scientifique. Celui-là, il est assez spécial. Regardons un petit peu si je décide de mettre un nombre du type. Bon, je peux laisser le standard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est vraiment un très grand nombre. Hop, voilà. Et ça lui plaît pas. Donc du coup, il le met en mode scientifique. Ça veut dire que c'est 1,23457 multiplié par 10 exposant plus 17. Donc vous avez le E qui représente 10 exposant quelque chose. Le E c'est pour exposant. Alors il faut se méfier de ce type de notation. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis de nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais cette fois-ci, je mets 8 au lieu d'un 9. Voilà, bon du coup, vous voyez qu'il n'y a aucune différence de notation entre les deux. Pourtant, on sait que ces deux nombres ont une différence de 1. Celui-ci, le dernier chiffre, c'est 9. Celui-ci, le dernier chiffre, c'est 8. Donc, idéalement, si je fais celui-là moins celui-là, je devrais obtenir 1 et pas de chance, j'ai 0. Donc, c'est ce que je disais, il faut vraiment être très très prudent avec les grands nombres pour Excel. Là, il ne les gère absolument pas. Soit il est d'accord pour dire que vous travaillez avec une certaine grande précision, cela veut dire qu'on travaille avec des nombres qui sont quand même limités au niveau taille. Je ne connais pas la taille limite qui est acceptable. Ce qui veut dire que ces nombres-là, en euros, hein, pour les avoir dans votre portefeuille, ce serait quand même de l'ordre du fantastique. Vous avez peut-être changé de planète à ce moment-là, ou vous êtes dans un monde parallèle. Par contre, si vous manipulez des grands nombres comme en physique, eh bien, vous voyez que là, c'est très 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 dangereux et on risque de tomber sur des erreurs. Il reste encore un format à examiner, donc je vais mettre un nombre, 1, 2, 3, voilà comme ceci. Et je voudrais utiliser le format texte, hein, que je peux normalement retrouver peut-être ici. Voilà, texte. Hein, ou bien si vous l'avez dans l'autre format ou dans
La boîte de dialogue, vous allez retrouver aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, en fait, en réalité, pas grand-chose, hein. Si je fais 1, 2, 3 ici, donc comme c'est du texte, il l'aligne à gauche. Si je fais 1, 2, 3, c'est un nombre, il l'aligne à droite. Qu'est-ce qui se passe si je fais la somme des deux? Égale ça plus ça. Donc je suis en train de faire du texte plus un nombre. Eh ben il le fait quand même. Et allez savoir pourquoi. Il décide que c'est un format texte à nouveau. Donc l'idée de parler du texte, je ne suis pas vraiment convaincu. Il y a une autre méthode qui permet de faire en sorte qu'on ait vraiment affaire à du texte. Je vais revenir ici à standard pour bien montrer que je ne triche pas. Je vais mettre une apostrophe. Voilà, comme ceci. Et j'écris 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? D'abord, il n'est pas content parce qu'il va dire que j'ai certainement fait une erreur. Ah, ça, c'est ce qu'il... voyez, ça, nombre stocké sous format de texte. Ça veut dire que, qu'est-ce qui nous a pris de faire ça? Ben, j'ai souvent envie de répondre à Excel, écoute mon gars, je fais ce que je veux. Arrête d'aller trouver des erreurs où il n'y en a pas. Donc ignorer l'erreur. Notez que je clique sur ignorer l'erreur. Si je ferme Excel et si je l'ouvre à nouveau, il va de nouveau me signaler la même erreur. Mais au moins cette fois-ci, je suis certain que c'est du texte. Hein, si je mets ça à 23 là et que j'essaie de faire la somme, cette fois-ci, normalement, il devrait ne pas être d'accord. Ah bah si. Bah, je suis étonné, mais cette fois-ci, il l'a mis sous format nombre. Comme quoi, il y a parfois des choses qu'il y a moyen de pouvoir faire, et on se demande vraiment pourquoi, quelle est l'utilité. Parce que, ah mais oui, évidemment, je l'ai remis sous format standard. Non, non, il est mis sous format texte, j'ai rien dit. Donc, je fais faire un beau delete. Regardez, je fais 123. Hop, il est sous le format standard. Bien. Et je décide de l'aligner à gauche. Voilà. Franchement, quelle est la différence entre mettre un nombre vrai et l'aligner à gauche et de le mettre sous format texte? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Pour moi, je ne vois absolument aucune différence.